Bonjour à tous, c'est l'ami Rivol, bonjour, si présent, et son compère Hiro, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour quelque chose, ma foi, qui va réjouir les fans d'Ovalie, puisqu'il s'agit d'un gaming live fantastique, en tout cas je l'espère, sur Rugby World Cup 2011. Qui lui est un petit peu moins fantastique que prévu. Ouais, c'est toi qui le dis, enfin bon, bref. Oui, c'est moi qui le dis. Oui. Oh, bah ouais, en même temps c'est parce que tu l'as testé. Donc il faut savoir que c'est un jeu qui a été, et qui est d'ailleurs toujours, édité par 505 Games, qui est développé par HB Studios. Bon, c'est a priori du sport. C'est du sport. Je crois. Hein, c'est du sport. C'est sorti chez nous le 26 août 2011 et c'est destiné à tous les publics, en tout cas ceux qui aiment les ballons ovales. Principalement, oui, c'est notamment pour eux. Hein. Ce qu'il faut dire, c'est que, mine de rien, on n'a pas l'impression, mais depuis la sortie de la PS3 et de la 360, nous n'avions pas eu de jeu de rugby sur ces machines en Europe. C'est vrai, ouais, tout à fait. Moi, c'est un truc je dis ça sans rire, qui me manquait parce que j'aime bien le truc de rugby. C'est quand même assez hallucinant qu'on n'ait toujours pas eu de jeu de rugby jusqu'à présent. C'est enfin le cas. Ouais. Alors bien sûr, pourquoi à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby qui commence très très bientôt. Oui. D'ailleurs, on souhaite le meilleur à l'équipe de France. Tout à fait, exactement. On y croit tous. Et là d'ailleurs, on va assister à un match au sommet entre justement l'équipe de France et le Japon. Ah ça c'est un match au sommet. En fait, c'est pour vous montrer. Donc là, on a lancé une Coupe du Monde. Ouais. Et donc dans le mode Coupe du Monde, qui est le mode principal du jeu, tu as le choix de jouer le calendrier authentique, ce que j'ai fait. Donc forcément, c'est pour ça qu'on a France de Japon. Ou de simuler un nouveau calendrier. Donc si les groupes de la Coupe du Monde actuelle ne vous plaisent pas, et ben vous pouvez simuler une nouvelle Coupe du Monde, donc un peu plus de challenge et de en même temps, surprise. t'as choisi ça parce que t'avais pas envie qu'on scoltine les All Blacks là maintenant tout de suite peut-être pour le gaming live. Non. Oh là là, on avance de bon air. Oh là 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 là, c'est pas normal. Pitoyable. Alors d'ailleurs, voilà, ça me permet de parler de la modélisation. C'est ce que j'allais dire. Enfin, on a vu que son casque hein, finalement. Mais voilà, des joueurs qui est pas terrible du tout, voire carrément mauvaise. Depuis le Rugby 08 en fait, qui était sur une autre génération de machines, donc à des années-lumière de ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup évolué. C'est un peu la grosse déception, c'est que graphiquement, on a un jeu tout juste moyen en fait. Ah, il va dropper. On peut voir que la... Et le Japon ouvre le score. Ouais, c'est quand même malheureux ça. On est mal barré. On va se reprendre, t'inquiète pas. Ouais, j'espère bien. Non, d'ailleurs, c'est ça, les Français ils sont un peu lents au démarrage de temps en temps. Ça me permet de parler de l'IA, qui fait un peu toujours la même chose. Et là, la situation, bon, effectivement, elle était propice à un drop. En plus, c'est le Japon. En général, il va tenter à chaque fois. Donc voilà, c'est une petite équipe, donc forcément, dès qu'elle peut prendre les points, elle va le faire. Cela dit, l'IA le fait souvent, très très souvent. Et quelles que soient les équipes, même si tu vois des différences quand même de jeu, notamment au niveau des équipes du Sud qui jouent pas comme celles du Nord, mais très peu d'équipes relancent. Beaucoup d'équipes jouent sur le 10 qui va tout de suite chercher à déstabiliser l'adversaire avec un coup de pied. Donc soit ça va être un coup de pied à suivre, soit ça va être une chandelle, soit ça va être carrément il va essayer de trouver la touche. Ouais. Mais t'as pas beaucoup d'équipes qui relancent, pas beaucoup d'équipes qui jouent. Et pareil aussi on regrette que certaines équipes du Nord, l'Angleterre notamment, ne pratiquent pas assez du jeu comme on le connaît, le pick and go, le combat physique. C'est très anglais, ouais, effectivement. Tu l'as pas trop ça. Ouais, c'est un peu le souci de ce jeu, c'est que le style de jeu des équipes est pas forcément super respecté. Ouais. Et c'est un peu agaçant parce que du coup à tous les matchs t'as l'impression que c'est toujours la même chose. Tu joues un petit peu contre la même équipe. Tiens, le japonais. Compris, voyons. On n'est pas dans Call of Duty World at War, mon petit gars, hein, faut se calmer. J'ai un blessé, mais c'est pas grave, on va essayer de finir l'action. C'est qui a été blessé, qui est resté? C'est pas grave, on s'en fout. Tandis que Médard s'approche de la ligne avec ses roues flaquettes, mais les roues flaquettes l'ont ralenti, mais malgré tout, essai, superbe. T'as vu, il est quand même super aérodynamique malgré les roues flaquettes, Médard. Ouais. C'est ça qui est impressionnant. Et franchement, je suis étonné que l'essai soit accordé parce que il touche la ligne quand même. C'est super pénétration, superbe pénétration. Tu as déchiré le rideau défensif japonais. Il aurait pu demander la vidéo, qui n'existe pas dans ce jeu. Bon, tout à fait. Ah ben voilà, tout de suite. Qui c'est qui m'ont blessé? Je sais pas. Immense, d'accord. Donc je crois que j'ai pas d'arrière sur le banc. Ah bah ça va être pratique. On va mettre Try en 15. Hein. Ah. Voilà, Damien Try, ça va. Try en 15, c'est correct. Ouais. Que voulais-je dire? Oui, donc. Ah oui, il est pas bien modélisé. Hein. Non, très mal modélisé. Rugby World Cup, c'est un jeu, t'as l'impression d'assister à du rugby amateur en fait. T'as pas franchement les phases de jeu que tu as dans le rugby moderne. C'est un petit peu le souci. Pourtant, ils ont fait beaucoup d'efforts, notamment dans les rucks, qui sont sympas. Les phases de conquête, franchement, c'est ce qui est le mieux réussi dans le jeu. Ouais. Mais, et encore, le moins pire, on va dire plutôt. C'est le reste est quand même pas terrible. Ouh là là, je crois que j'ai été un petit peu.
Ah, si, ça ça passe. ça Ouais, passe. ouais, bravo, je te félicite. Eh, Morgan Parra, Ouais, bah, il n'empêche, il assure, hein, le petit gars. En plus, il est super classe. C'est Ouais, toi je qui sais bien. classe. Oui, donc oui. c'est vrai que dans l'ensemble, on est quand même assez déçu par ce jeu qui propose des mécanismes les mêmes quasiment que Rugby 08. On a l'impression Ah, ça a d'avoir pas un évolué. copier-coller. Donc c'est très similaire. Tu as un jeu qui est très rapide, des joueurs qui vont très vite, même les gros hein, sont Ah ouais, super d'accord. rapides. C'est un petit peu le souci. On voit pas forcément la différence de gabarit entre les joueurs. Tu vois, il y a un système de pénalité qui est marrant, c'est-à-dire que lorsque tu veux conquérir le ballon, Ouais. il faut que tu matraques. Ah, j'ai pas trouvé la touche. Il faut que tu Non, il a matraques chopé avant. la touche. Là, en l'occurrence, on est sur PS3, donc la touche croît très vite. Ouais. Si tu la matraques trop, tes joueurs vont faire une faute, donc ils vont essayer de gratter le ballon de manière irrégulière. Ah ouais, ou, c'est pas mal ça quand donc même. du coup, c'est tout un timing. Il faut appuyer vite et fort, mais pas trop. Ah, Médard, décidément, il y a partout. Ouais. Mais là, il faut pas. Mais ouais, en plus, ouais, c'est un peu ça. Mais donc voilà, c'est un peu le souci, c'est que. Voilà, c'est Gromit. Quoi Non. Ouais, peu importe, vas-y, continue, je t'en prie. J'ai pas compris. Non, c'est Dans l'ensemble, c'est quand même du rugby d'il y a 15 bonnes années. Hein, ouais, facile. d'accord, donc c'est archaïque dans le gameplay malgré ça. C'est un peu archaïque dans le gameplay, ça se renouvelle pas trop. C'est un peu ce que je reproche au jeu. C'est dommage parce que le jeu au pied est pas trop mal rendu, Ouais. même si il faut énormément anticiper parce qu'il te demande de charger beaucoup tes coups de pied. C'est ennuyant lorsque tu fais, tu veux jouer rasant par exemple, le coup de pied rasant, il faut le charger. Le problème c'est que le temps de charger ton coup de pied, tu t'es fait plaquer comme un. Tu t'es fait exploser comme une crêpe. quoi. Alors d'un D'accord. côté, bon, c'est réaliste. plaqué parce que Suzuki. Oui, Suzuki. j'ai plaqué Suzuki. Mm. C'est un peu comme ça en vrai, mais c'est vrai que bon, parfois c'est un peu agaçant. Et ce qui est pénible aussi, c'est la défense en 1 contre 1. Et je sais pas si tu as vu, Si, j'ai vu. lorsque je plaque avec la croix, les mecs, regarde, je vais le faire là. T'as vu, ils font des sauts de des... ouf. Mais Quoi. c'est n'importe quoi. C'est- Et les c'est- mecs, on dirait des paintballers. Ils sont montés sur ressort, c'est pas magnifique. du tout réaliste et ça va de Oh, les pair gars. avec la défense en 1 contre 1 qui est quasi impossible. Bon, tu as une touche qui te permet de te positionner face au mec qui attaque et en gros de te préparer au combat, quoi, à Ouais. l'affrontement. Mais Ah, Ça allez, passe. allez, oui. Oh, alors, entre les poteaux, il est allé le planter entre les poteaux. Superbe manœuvre de Vincent Clerc. Et donc, Attention, du coup, c'est vrai que de manière générale, c'est quand au même public. pas du super rugby et en plus, c'est pas très bien Ouais, réalisé. c'est sûr. Donc, on peut s'amuser avec, mais pas longtemps. On va s'amuser longtemps. avec le temps d'une soirée C'est ou. ça, et le souci, c'est qu'il doit être vendu plein pot. Je check. Il est vendu 60 €. Bah écoute, en tout cas chez notre partenaire, ça, 50 chez lui, il est peut-être, vendu ouais. à 50. Donc Ouais. bon, ça reste quand même pas donné quoi. Ça reste un petit peu cher pour ce que c'est, il voilà. faut bien le dire. Si tu le veux bien, Hiro, Oui. on va terminer sur cette transformation Exact. de Morgan Parra, qui va passer, c'est sûr et certain. Alors moi, justement, je pense que tu allais me dire ça. Ce que je vais te proposer, Oui. tu vois, avec franchement, moi, j'ai pas besoin qu'on me pousse à faire quoi que ce soit. C'est la question de Shigan, Oui. donc sur le forum. Oui, c'est quoi la question On vous rappelle que vous pouvez poser vos questions Sur le en tout forum cas, Gaming Live. sur le forum Gaming Live, en tout cas quand Rivol vous sollicite pour ça. Et donc il nous pose une question et qui nous dit si l'on possède Rugby 08, est-ce que celui-là vaut le coup? Bah non, on vient de le dire, en fait, c'est vrai que c'est un copier-coller Bah de non. Rugby 08. Ah ouais. Donc, Non, attendez plutôt Rugby Challenge, on va voir ce que ça va donner. Ouais, effectivement. Oh là là Mais il pose également une deuxième question qui sera peut-être plus intéressante. Est-ce que le fait que quelques équipes ne soient pas licenciées nuit à l'immersion dans le jeu? Alors voilà, je voulais parler des licences dans la seconde. Non. Ah, Dans la oula, seconde ils vont vidéo. pas... Ah non, bah non, ils vont pas t'en mettre un là. Et je vais le faire dans celle-ci du coup. Alors on a Ah. 10 équipes sur 20 qui sont licenciées puisqu'on a les équipes de la Coupe du Monde, donc toutes elles sont là, mais seulement la moitié sont licenciées. Du coup tu n'as pas Oui, blessé. les maillots et les noms de tous les équipes, de tous les joueurs. D'accord, ok. Pour l'équipe de France, on l'a. Pour l'équipe de France on l'a, c'est bon. Mais, Mais par exemple pour la Nouvelle-Zélande on l'a pas, c'est Ah ouais, un c'est petit peu le dommage, problème ouais. parce que la Coupe du Monde c'est un peu en Nouvelle-Zélande. en oui, c'est le problème quoi. Donc c'est un peu le souci. Ça nuit à l'immersion, oui et non, parce qu'il y a un éditeur qui te permet de modifier tous les noms des joueurs et même de modifier les attitudes, les compétences des joueurs. Donc il est très poussé et ça permet de corriger un petit peu les manques du jeu, D'accord. tout simplement. Donc changer des attitudes, mais qui vont pas forcément apparaître sur le terrain, c'est ce que tu disais. Pas trop quoi. Bah, ça dépend ce que tu fais. Après, si tu le mets à 100 partout, le mec, forcément, Oui, non, bah, d'accord, ouais, c'est sûr. il va être très fort. Quoi. Bah, c'est comme Mais non, mais c'est bien pour les noms qu'ils aient proposé quand même Oui, ça, c'est sûr. de changer. Et les Japonais continuent de me blesser toute mon équipe. Mais ils ont bien raison les Japonais, voilà, c'est- ils font comme ça, tu vas pas être embêté pour les prochains matchs. C'est traduit que j'ai pas de 10 sur le banc. Donc on va faire Il jouer. est pas dans la panade. On va faire jouer Yashvili en 10. Hein. Yashvili en 10. Bah écoute, fais-toi plaisir. Après Bon. si j'aurais pu faire autre chose, mais bon, ouais, non, ça aurait été Non mais écoute, on verra ça dans une deuxième vidéo peut-être. tout à fait, Hein, voilà. exactement. En tout cas, on espère que ça vous a plu, ça vous donne un petit aperçu déjà. On vous donne rendez-vous pour une deuxième vidéo dans laquelle peut-être
fera-t-on intervenir bien un conseiller, Un consultant de luxe. un consultant de luxe. Voilà, c'est tout ce qu'on vous dit. Allez, à très bientôt. Merci, jouez bien. C'est génial parce qu'ils s'attendent tous à Bernard Laporte là. Bah ouais, c'est ça.